Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous avez dû voir sur l'intitulé de la vidéo, je vais réaliser avec vous les marque-pages, quelques marque-pages voilà, pour le défi Octobre Rose 2022, de créer des marque-pages pour aider les patientes à tourner la page face à la maladie qui est le cancer du sein. Voilà, là c'est un défi à envoyer. Alors, c'est des marque-pages qui seront offerts à ces patientes. Si vous voulez participer, alors je vous mettrai tout en barre de description, les liens de l'Institut Curie, le lien sur Instagram, ainsi que les vidéos, parce qu'on est de nombreuses scrapeuses sur YouTube à en avoir parlé. Je vous mettrai tous les liens, puis voilà, comme ça vous pourrez voir les autres, si vous n'êtes pas déjà allé voir les autres voilà, idées de marque-page. Alors moi je vais vous montrer vraiment le fond que je vais réaliser, comme ça un grand fond rose. Enfin, moi je vais rester sur le thème rose puisque c'est octobre rose. Alors il n'y a pas marqué, je suis allée sur le site, je vois pas vraiment, j'ai pas vu la couleur. Par contre, il marque, voilà, laisser parler son imagination, en créer des objets uniques, quelle que soit leur taille, forme ou texture, avec la décoration et le message d'espoir de son choix. Que vos œuvres soient en carton, en paillettes, en tissu ou brodées, faites de votre créativité une arme supplémentaire contre le cancer du sein. Bon, moi, je vais faire mon fond en rose. Enfin, ma prédominance va être sur le rose, puisque je vais rester voilà, sur Octobre Rose 2022. Voilà. Donc, pour vous donner une idée, voilà, moi, j'ai commencé à en réaliser. Alors, je les plastifier, enfin, je les ai plastifiés. Voilà, j'ai mis un petit message à l'entrée. J'ai fait une petite... alors, tous les fonds sont, on va dire, sur le même thème, puisque c'est un grand fond que je vais découper. Mais ça reste quand même un marque-page unique. Derrière, j'ai mis une petite phrase positive. Ensuite, j'ai rajouté Octobre Rose, 20 000 marque-pages pour Curie. Et j'ai marqué amicalement Corinne. Voilà, juste ça. Alors, j'ai utilisé des rubans. On va faire ça ensemble. C'est pour vous donner voilà, des idées. Malgré que le fond soit pareil, en le découpant, il reste pas pareil. Vous voyez, sur les trois, là j'ai une partie du papillon, là j'ai l'autre partie. Du coup, ça fait pas du tout le même fond finalement. C'est la même couleur de fond, mais pas les mêmes détails. Donc, pour faire ces fonds-là, je vais utiliser les Silky crayons pastel de chez Action. Voilà, ça peut vous donner des idées. J'ai pris une feuille A4 aquarellable. Et ensuite, je vais prendre pour le dessous, pour le mater, une feuille rose. Et on peut en faire 7 avec cette page A4. Je cherche le petit crayon rose. Voilà. Alors, vraiment, je fais quelque chose vraiment de très simple, accessible à toutes ou à tous. Voilà, une fois qu'on a le fond, on le découpe. Ensuite, on fait notre petite, le plus dur, c'est enfin le plus dur, le plus long, c'est de faire le petit personnage, puisque je fais un personnage différent à chaque. Voilà, pour vraiment le rendre unique. Donc, je vous mettrai en barre de description l'adresse si vous voulez participer à ce défi. Je trouve vraiment ça important parce qu'on est toutes voilà, touchées par cette maladie. Enfin, on a toutes dans notre entourage des connaissances qui sont, enfin, même nous-mêmes. Et que c'est bien de faire un petit quelque chose. Ça permet de donner un peu espoir face à cette satanée maladie. Donc voilà, j'utilise les 3 roses que j'ai, moi, j'en avais acheté 2 paquets. Voilà, je fais vraiment rien de compliqué, vous voyez, je m'amuse, je patouille. J'essaie de fondre un peu tout ça avec les trois couleurs de rose. Je vais utiliser celui-là aussi. Ça, je vais pouvoir en faire 7 de plus.
Donc je pense que les marque-pages, il faut une prédominance de rose. Il me semble avoir vu sur la chaîne de Rose Bonbon Coco qu'elle avait mis un post sur sa chaîne. Elle avait, il me semble avoir vu ça. Du coup, voilà. C'est un peu logique puisque c'est Octobre Rose. Donc je vais continuer hors caméra. Vous voyez comment je fais. Voilà, j'essaie de marier les trois couleurs de rose avec mes doigts. Je fais de la patouille. Vous pouvez même faire participer vos petits-enfants ou vos enfants, si vous les avez jeunes, à faire des fonds comme ça. De patouiller avec les doigts, les enfants aiment beaucoup ça. Voilà. Donc j'arrête là. Je continue à faire tout, à vraiment marier toutes ces couleurs. Et ensuite, je vous reprends. Voilà, une fois mon fond rempli entièrement, même les bords, puisque je vais les découper, je vais garder les bords, même il y aura une chute. Tout à l'heure, il y aura une chute que je me servirai pour faire aussi le marque-page. Donc, je vais prendre de l'eau, voilà, un pinceau éventail, et je vais venir mettre des gouttelettes d'eau, un peu par-ci, par-là, petite ou grosse tache. Et ensuite, je vais prendre un papier ou un tissu. Là, ça va être du papier. Et je vais venir poser mon papier ici. Voilà. Et on va venir. Voilà, ça fait des petites taches. Je vais en rajouter ici. Voilà. Ensuite, je vais venir sécher parce que là, je vais faire après là, avec la poudre à embosser blanche et la Versamark. Je vais venir faire voilà, de l'embossage avec un tampon écriture et je vais utiliser aussi ce papillon là avec de l'encre violette. Je vais venir tamponner des petits papillons en violet, enfin violet, oui, une sorte de violet rose. Je bouge les, voilà, un violet. Je vais le faire léger. Donc d'abord je sèche et je vous reprends. Voilà, une fois sec, je suis venue prendre cette planche de tampon qui vient de chez Action. Je vais venir tamponner les petits papillons, le petit papillon qui est assez joli, moi je trouve celui-là. Donc je vais venir le tamponner un peu par-ci par-là, en léger. Voilà, je tamponne. Ça va être un fond patouillé. Pareil, je viens ressécher parce que quand je vais faire de l'embossage, je ne voudrais pas que ce soit ces papillons qui s'embossent. Donc je vais sécher l'encre. Ensuite, donc ça je vais le faire hors caméra parce que voilà, là il n'y a rien de compliqué. Ensuite, une fois sec, je vais venir prendre mon tampon écriture. Avec la Versamark, je vais tamponner par-ci par-là. Et ensuite, avec la poudre, je vais mettre la poudre blanche. Alors je vais utiliser celle-là, la poudre zinc. Ensuite, je vais sécher, enfin, je vais embosser. Et ensuite, je vais rajouter ce petit papillon, pareil. Je vais en mettre 2 ou 3. Je vais embosser et ensuite, je vous montre le fond final. Voilà, j'ai fini mon fond. Donc, j'ai embossé le papillon. Alors, j'ai embossé celui-ci avec de la poudre blanche. Donc, j'obtiens un fond comme ceci. Et ensuite, je vais venir dans ce sens, comme ceci. Je vais venir couper des bandes de 17. Je vais venir prendre un crayon gris. Je vais me faire une marque et après le couper au massicot. 17. Donc je viens couper voilà, 17 cm. Et ensuite je vais faire des bandes de 4 cm
Donc j'en obtiens 7. Et ensuite la bande qui va me rester ici, je vais en couper une à 17 cm aussi. Et je vais obtenir un autre petit marque-page plus petit, mais bon, ça fera aussi à faire. C'est un marque-page que j'enverrai aussi. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc là, je vais faire les découpes et je suis à vous. Voilà, on obtient 8 marque-pages de 17 par 4. J'ai coupé aussi l'autre bande et j'obtiens après un petit marque-page de 12 et demi. Voilà, 12 demi par 4. Enfin, pas tout à fait 4. Pas tout à fait 4, mais bon, ça reste quand même un joli marque-page. Ensuite, je viens couper sur du papier rose pour mater. Alors, il faut que ça fasse 18 par 5. Donc, après, je viens coller. Donc là, j'ai préparé, je me suis avancée. J'en ai préparé. Voilà. Donc, je vais mater sur du papier rose, chose que je ferai après pour cela. Ensuite, donc, je vais en faire un avec vous. Les autres, je les ferai plus tard. Là, je vais venir derrière, je vais venir écrire une pensée positive. Comme j'ai fait ici, vous voyez. Bon, ça, je vais le faire, moi, je vais le faire hors caméra pour aller plus vite. J'écris ma pensée positive, les hashtags Octobre Rose et ensuite un petit message. Là, j'ai découpé, voilà, j'ai préparé petits personnages, il me faut juste les ancrer. Donc, j'en ai fait quelques-uns, vous voyez. Il me faut en refaire d'autres. Ils sont tous différents. Enfin, là, c'est les mêmes, mais je les ai coloriés différemment. Là, elle tient une pancarte. Alors, je risque de faire un petit... je ne sais pas encore, je vais le réfléchir. Je vais faire celui-là. Je vais coller celui-ci. Mettre un message. Alors, les autres, j'avais mis sourire à la vie. Je vais essayer de trouver autre chose. Une fois que j'ai collé, j'ai fait mon message. Je vais venir... le plastifier. Donc j'en plastifie sur une même page, j'en plastifie 4. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, une fois plastifié, je fais un trou, je mets un petit œillet. Mais avant, voilà, je prends un petit ruban. Petit ruban rose, c'est les rubans roses qu'on a eu chez Action là récemment. Je viens le couper. Je vous le montre, mais après, bon, je vais pas le faire. Là, je vais le faire hors caméra. Au moins, ça vous donnera juste une petite idée. Chose que je fais, je brûle le bout. Pardon du bruit. Je brûle le bout pour les coller ensemble. Et ensuite, avec mon petit ciseau, je fais un petit trou ici. Je mets mon œillet. Voilà, comme ceci. Et ensuite, hop, avec la crocodile, je viens mettre mon œillet. Bon, ça c'est facultatif. Moi, je le fais pour rappeler le ruban rose. Et voilà. Voilà les marque-pages que je vais envoyer. Ils seront tous même fond, mais différents, puisqu'il y aura différents personnages sur les... On va dire, différents personnages. J'en ai fait quelques-uns ici. Et je pense que quand vous aurez vu cette vidéo, ils seront envoyés. J'essaierai de mettre des photos sur Insta, comme ils le disent. Donc, je vous mettrai tout en barre de description. Voilà, si ça peut... voilà, si vous avez envie de participer, vous n'êtes pas obligé d'en faire plein. Un seul suffit. Et voilà. Sur ce, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie de participer. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.